Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel Cricut. Je suis Louise, alias les lubies de Louise, et ma mission, comme j'aime le dire, c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes mes astuces pour bien le faire. Vous pouvez retrouver mes créations, mes tutoriels, mes conseils, mes patrons sur le site leslubiesdelouise.com et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux @leslubiesdelouise. Aujourd'hui, je suis ravie de réaliser cette vidéo en collaboration avec Cricut pour tester un nouveau produit, le Sport Flex, qui est un flex spécialement destiné au tissu technique. Comme son nom l'indique, c'est un flex qui va être particulièrement adapté aux tenues de sport puisqu'il va être extensible et assez fin. Le rendu que vous allez avoir avec ce flex est a priori semi-mat, donc on va le tester ensemble. Il n'accroche pas la poussière et sa grande particularité, c'est de pouvoir être utilisé sur des matières techniques, tout ce qui est polyester, nylon, acrylique, mais coton aussi bien entendu. Vous allez pouvoir coller vos designs sur toutes ces matières et aussi pouvoir les étirer, donc on va tester ça ensemble, j'ai très hâte d'essayer. Voici le produit tel que je l'ai reçu. Vous avez 3 feuilles de dimension, alors que je regarde, vous avez 3 feuilles de dimension 30 x 30 cm et vous avez 3 couleurs, du rouge, du blanc et du bleu. Pour réaliser ce tutoriel, je vais avoir besoin bien entendu de mon flex que je vais venir couper avec ma Cricut. Pour la découpe, je vais utiliser un tapis de coupe et la lame simple, la lame fine. Pour coller mon flex, je vais utiliser ma presse Cricut ainsi qu'un papier sulfurisé. Je vais tester les 3 couleurs sur une tenue de sport spécialement cousue pour ce tutoriel. J'ai choisi un petit débardeur comme ceci, un legging de sport et vous pouvez voir juste ici, vous avez un petit crop top à positionner au-dessus. On va customiser ensemble ce crop top dans un premier temps et on va se rendre sur le Design Space de Cricut pour créer notre motif. Dans le Design Space de Cricut, on va créer un nouveau projet en cliquant sur Nouveau et j'ai envie de prendre un gabarit pour voir à peu près ce que ça va donner mon motif sur mon t-shirt. Donc je vais prendre un t-shirt. Et je vais créer mon gabarit. Alors j'ai envie de mettre un texte, j'ai envie de mettre Let's Go Girl. Donc je vais mettre mon premier Let's Go comme ceci et un deuxième texte comme cela. Ici j'ai envie de changer un petit peu la police pour avoir quelque chose de plus sympa, donc je vais faire différents tests, mais vous voyez, vous pouvez sélectionner la police que vous aimez pour votre projet. Donc admettons, pour l'instant je vais mettre celle-ci. Et ensuite, j'ai envie d'ajouter une image puisque je suis sur un thème avec des roses. Sur le dos de ma petite brassière, il y a des fleurs, donc j'ai bien envie de rester dans ce thème. Et ici, vous avez pas mal de motifs que vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez faire la sélection qui vous plaît le plus. Moi, personnellement, j'ai envie de choisir un motif qui ressemble un petit peu à mon tissu. Donc, par exemple, celui-ci. Et donc là, je vais venir positionner mon motif pour voir à peu près ce que ça peut donner. C'est la partie créative qui est bien sympa. Je vais faire mes modifications et je vous retrouve de suite. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai changé un petit peu les polices et je vais venir adapter la taille totale de mon motif. Je pense que ça peut être pas mal comme ça et je vais maintenant venir
créer mon projet pour pouvoir faire les découpes. Ici j'ai du texte et j'ai un motif avec un sens bien spécifique, donc je n'oublie pas de cliquer sur la touche miroir pour que le texte soit bien entendu dans le bon sens quand je vais coller mon flex. Je fais continuer. Ici ma machine va se connecter et je vais venir rechercher mon matériau. Donc on va faire parcourir tous les matériaux. On va chercher un Sport Flex. Et on va sélectionner ici thermocollant Sport Flex. Souvenez-vous, si vous souhaitez mettre ce matériau en favori, vous pouvez cliquer sur la petite étoile juste ici. Je vais commencer par la découpe de la feuille blanche. Donc je prends ma feuille. Et je viens positionner la partie brillante, l'endroit du flex sur mon tapis. Et comme vous le voyez, il a un petit peu de mal à s'agripper. Donc pour remédier à ça, soit vous utilisez un tapis plus agrippant que moi je ne possède pas. Alors je vais venir scotcher le bord de mon flex avec du masking tape. Et je peux venir charger le tapis dans la machine. Le bouton Go clignote. Je peux appuyer dessus. Maintenant que ma découpe est faite, je vais venir couper mon flex tout autour et je vais pouvoir écheniller. Ici, rien qu'en tirant en fait sur le flex, on se rend compte combien il est fin et aussi extensible. Et voilà la première partie de mon texte. Maintenant, je vais procéder de la même manière pour la fleur et les feuilles. J'adore, c'est trop mignon. Je vais venir thermocoller mon flex avec ma Easy Press pour savoir combien de temps je dois presser le flex et à quelle température. Je peux vous recommander d'aller regarder le site Cricut guide de chaleur. Donc vous tapez guide de chaleur dans un moteur de recherche et vous allez tomber sur ce site. Vous allez pouvoir sélectionner votre presse. Donc moi j'ai la Easy Press 2. Je sélectionne le matériau qui est ici le Sport Flex et le matériau de base, donc moi je suis sur un polyester. Et vous voyez, vous obtenez toutes les informations nécessaires pour coller votre flex. Avant de faire tout ça sur mon tissu définitif avec mon motif définitif, je vais bien entendu réaliser un test sur une chute. Je vais allumer la presse et la faire aller à 150 degrés, donc c'était bon. Et pendant 30 secondes. Mon test a l'air plutôt concluant, vous voyez ce que ça donne. Alors moi j'ai un tissu texturé, donc ça fait une petite texture hein, sur le flex, mais on voit que ça... Alors là je l'étire sans ménagement, hein. On va dire ça comme ça, je l'étire sans ménagement. Et ça revient bien. Je pense qu'on est bon, on peut faire maintenant le même travail, mais sur le vêtement définitif. Ok, donc là j'ai positionné mon flex comme je pense que ça conviendra bien. Ici je vais pouvoir coller le blanc et le rouge en une seule fois. Attention pour les feuilles, il va falloir le faire ensuite puisque sinon votre flex va se coller sur le plastique de protection. Donc ça ne marchera pas. Ma presse est chaude, je viens positionner ici mon papier et je vais venir presser pendant les 30 secondes recommandées. Ok. J'adore. Oh, c'est tellement beau.
J'adore la Cricut parce que c'est tellement gratifiant quand on a ce genre de réalisation, c'est canon. Alors, est-ce que le rouge a aussi bien fonctionné? Et maintenant, on va venir positionner les petites feuilles par-dessus la rose. Et avant de venir presser avec la presse, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de venir protéger les autres flex avec les chutes de papier que vous aviez lorsque vous avez collé précédemment votre projet. Comme ça, vous êtes sûr que le flex qui est déjà sur le vêtement ne sera pas abîmé. Ici, pour ce petit détail, j'aurais pu utiliser ma mini presse, mais comme la grande était de sortie et déjà chaude, je continue avec celle-ci. Alors, verdict. Et voilà! Je suis tellement contente d'avoir pu réaliser ce petit DIY avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées pour customiser tous les tissus techniques, que ce soit vêtements de sport, accessoires, blousons, etc. Pour ma part, je suis vraiment ravie du résultat sur ce petit haut de sport. Je trouve que ça donne un cachet vraiment particulier et encore plus sympathique à ma cousette. Apparemment, ce flex va pouvoir passer en machine à laver jusqu'à 60 degrés et il va même passer au sèche-linge. La seule petite chose, ça va être d'éviter de repasser directement dessus, plutôt repasser sur l'envers. Mais pour ma part, mes tenues de sport, je ne les repasse pas, donc aucun souci à ce sujet. Je vais continuer à customiser l'ensemble et je vous montre le résultat sur Instagram, donc allez me suivre là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et si vous ne voulez pas manquer mes futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, créez bien!